Bonjour, bonjour. Oui, hop là. Superbe. Non, je ne suis pas arrivée en retard. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis pas du tout en retard. Voilà. Coiffée, nickel, nickel. Franchement, là, je suis prête à faire un live de feu. Bon, ça va, je serai pas toute seule. Ok, bonjour les filles, je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, c'est... alors, comme je vous disais, à chaque fois que je suis en live, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est dingue. Aujourd'hui, la thématique, c'est un échange, une conversation entre Valérie et moi. Je vais vous présenter Valérie quand elle va arriver. Et surtout, entre nous et nous. D'accord? Je veux vraiment, on va échanger ensemble, poser les questions. Coucou Sabrina, Carole. On va échanger, le titre, c'est « Arrêtons de vouloir calmer les enfants et devenons des personnes ressources ». Vous voyez, avec cet impératif un petit peu pour un peu bousculer, puis provoquer, voir ce qu'il en est de ce qui se dit. C'est issu de conversations, d'échanges et de mise en pratique pédagogique. Alors, attendez, comment je fais pour inviter à rejoindre? Attends, bouge pas, hop, inviter. Non, ça marche pas. Alors Valérie, je peux pas t'inviter à rejoindre, donc toi, tu dois me demander, puis-je venir en live avec toi? Je découvre les choses. Donc, déjà, vous, est-ce que vous avez déjà entendu ou vous avez déjà dit « calme-toi » ? Ce serait le moment de se calmer quand même. J'ai affiché. Vous réfléchissez à ça. Tiens, je me souviens avoir dit, avoir fait, avoir entendu. Hop. Évidemment. J'adore quand tu dis ça, Sabrina, j'entends ta voix. Évidemment. Et d'observer que si, par exemple, vous l'avez dit depuis quel espace? Qu'est-ce qui... Une pipe, je commence à me... Je te jure, Valérie, j'appuie sur le bouton. Je te promets que j'appuie sur le bouton. Calme-toi, Aurélie. Tout va bien fonctionner. Okay. Je laisse tranquille. Alors moi, par exemple, quand j'étais prof de latin, grec, en danse, je ne me suis pas dit, je pense parce qu'il y avait du corps, mais quand j'étais prof de lettres, je disais pas trop calmez-vous, mais ça devait être le chut, Valérie ne peut pas se joindre. T'es sûre? Instagram. Tu peux pas faire ça, Aurélie. On a une conversation de fou toutes ensemble. Bonjour Chantal. Donc pendant que Valérie et moi on essaye de connecter sur Insta, mais ça va venir. Bah ça y est. Et regarde. Okay. C'était voilà. Bonjour Valérie. Bonjour Aurélie, c'est super frustrant de t'entendre, d'être de l'autre côté, mais je veux venir. Parce que ces conversations, je peux vous dire qu'on en a eu, et qu'à chaque fois ça fait mais oui. Et Valérie et moi, on n'a pas le même bagage. C'est-à-dire que moi, je suis du second degré. Vous voyez, ceux qui ont... c'est souvent le premier degré, le second degré, on se regarde. Alors moi, j'ai jamais... Ouais, c'est ça, il y avait ça. Et on a démystifié tout ça. Mais moi, par exemple, j'avais pas de lien avec le premier degré parce que moi, j'étais pas vraiment avec CM2 6e, j'étais plutôt moi 3e, seconde. Donc, on a ces conversations parce que Valérie, elle va vous dire d'où elle vient, comme ça vous allez sentir le bagage. Mais on a ces conversations sur d'être une personne ressource quand on est une figure d'autorité. Et pas seulement, bien sûr, si on est enseignant, professeur, mais on a d'autres espaces. Mais là, vous allez voir, on va axer vraiment sur je suis enseignant, je suis face à des enfants et voilà ce qui se passe. On dit à l'autre de se calmer quand soi-même on est énervé. J'adore. Ça commence fort, je kiffe. Alors, ma chère Valérie, bon, ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, mais il y a des gens qui peut-être te découvrent et qui veulent entendre aussi cette actualisation de ta note que j'aime particulièrement. Bon, merci déjà de me donner la parole. C'est vraiment un espace agréable où je viens en toute sécurité, où je vais dire un espace fiable. On va voir pourquoi tout à l'heure.
Moi, je suis enseignante. J'ai détesté l'école petite, c'est important, je crois, à le dire. Je m'étais promis, quand je suis partie à la fac, que jamais je n'y retournerai. Jamais. L'odeur de l'école me donnait la nausée quand je passais devant une école. J'ai fait 28 ans dans l'enseignement. Oui, 28 ans. Dont une petite dizaine en Ulysse avec des enfants qu'Artus a qualifiés d'un petit truc en plus. J'adore. Moi, je les appelle extraordinaires aussi, mais ils ont un petit truc en plus, quoi qu'il arrive. Euh, et j'ai laissé l'école de côté parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose, pour moi en tout cas, qui était prioritaire à faire. De ce bagage d'enseignant, de maman aussi, parce que je vais vous raconter aussi le passage d'enseignante à maman. Euh, J'avais quelque chose à apporter euh, et je suis retournée et je retourne aujourd'hui auprès des enseignantes pour les aider à devenir justement, comme tu l'as très joliment écrit dans ce titre, personne ressource. C'est exactement ça. Voilà. Et ce calme, pour moi, alors ça n'engage que moi parce que, comme tu le dis souvent, les mots, ils ont une énergie. Et l'énergie, elle dépend du vécu qu'on a derrière. Et moi, il y a un vécu derrière ce calme. Calme, pour moi, c'est la mer déjà, le calme plat. À Marseille, on dit, il y a pétole quand il n'y a pas de vent. Je voulais le placer, je l'ai mis, ça y est. Donc voilà, il y a le calme plat, le bateau n'avance plus. Il y a l'électroencéphalogramme plat. Il y a aussi cette notion de calme-toi, je mets un couvercle sur le volcan ou sur la cocotte minute pour essayer de l'éteindre alors que le feu est toujours dessous. Voilà, il y a toutes ces notions-là. Et pourquoi? Eh ben parce que déjà toute petite, mes parents m'ont toujours dit que j'étais très calme. Toi, on te posait, tu bougeais pas. Mais en fait, ça me faisait frissonner d'horreur, ce truc de on te pose quelque part et tu bouges pas. Donc, quand je suis arrivée en tant qu'enseignante, et puis j'ai eu des passages à l'école où je parlais pas avec les autres, hein, j'étais et personne s'en occupait. C'est pas venu à l'oreille ou à la conscience d'une enseignante de dire ben, cette petite fille ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Bref, donc j'ai toujours eu un regard très attentif à ces enfants dits calmes. Pas quand tout va bien, parce qu'on a des personnalités, moi j'ai une fille qui était très observatrice, donc plutôt calme quand elle était petite, mais c'est pas ce calme. Alors je vais l'étirer un tout petit peu plus loin. Je suis partie moi, hein, Aurélie. Vas-y, Ça je te tiens l'espace, vas-y. Ok, ce calme qui emmène, tu vois, je le ressens, c'est vraiment du vécu corporel, ce calme qui emmène du figement, qui emmène de la soumission. Et dans la soumission, j'entends derrière l'obéissance non consentie. Donc, il y a ce point de l'adulte qui ne sait pas se réguler lui-même, qui est certainement en débordement émotionnel parce que c'est dur d'avoir 30 gamins dans une classe. Je l'ai vu encore là il n'y a pas longtemps. C'est infaisable avec ce nombre d'enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont plus soumis. De mon temps, ça pouvait encore passer. Alors, il y avait deux cas de figure. Soit les gamins qui explosent, souvent les garçons, en tout cas de mon vécu d'enseignante, qui explosent et quoi qu'il arrive, plus on va leur dire de se calmer, plus ils vont exploser. Donc, l'enseignant est perdu, ne sait plus quoi faire. Soit les enfants, comme j'ai pu l'être petite, euh, la pression de l'adulte qui fait peur. Donc, on n'a plus accès à ce cortex préfrontal. On a toujours dit à mes parents, mais elle n'arrive pas à apprendre. Alors, personne n'a jamais donné de solution non plus pour apprendre. Mais en fait, j'étais dans un tel état d'insécurité à l'école que je ne pouvais pas. Je pouvais pas me développer et je pouvais pas apprendre. Alors ça, tout n'était pas lié à l'école, bien évidemment, mais moi, je ne me suis pas sentie dans un espace fiable avec des adultes fiables. Je suis tombée comme ça par hasard. Ma sœur, qui était dans la même école, n'est pas tombée sur les mêmes enseignantes et elle n'a pas du tout vécu la même scolarité que moi. Au contraire. Mais des enfants comme moi, il y en a aussi dans les classes. Voilà. Et ça, c'est super important. C'est vraiment important. Euh, Calme-toi quand la cocotte minute est en train de bouillir. Si on lui met le couvercle, en fait, ça bout de l'intérieur.
et ça brûle à l'intérieur aussi. J'en ai une grosse émotion là en le disant. Donc, il y a ce calme-toi de l'enseignante, mais il y a aussi ce calme-toi que je me disais moi en classe toute la journée. Allez, calme-toi, 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 il ne faut pas exploser. Respire un coup, calme-toi, calme-toi. Et qu'est-ce que je faisais le soir? Je rentrais avec mes enfants, parce qu'on était tous dans la même école. Donc, je n'avais pas de soupape de, où je pouvais laisser aller la pression. On rentrait dans la voiture, pour peu qu'ils se disputent un peu à l'arrière dans la voiture. Ça commençait à monter. On arrivait à la maison et j'éclatais. J'éclatais parce que je ne pouvais plus tenir. Il fallait bien que ça se déchaîne quelque part, que ça sorte. Et plus tard, eh ben, c'était mes enfants qui allaient s'enfermer dans leur chambre en rentrant à la maison parce qu'ils savaient que maman, elle n'était pas fiable. Maman, elle n'était pas en capacité de pouvoir accueillir leur propre débordement, leur propre voilà. Donc c'est pour ça que quand j'entends ce calme-toi, euh, ça m'érisse le poil. Et, et, et je ne le mets pas, ce calme-toi. C'est pas, pour moi, le calme, l'inverse, ça va être la vie. Et c'est pas l'énervement, c'est pas l'agitation. Souvent, on parle de calme et d'agitation. Moi, je parle de calme et de vie. Et quand on est en vie, on a le droit de pouvoir être agité quand on a besoin d'être agité, être en colère quand on a besoin d'être en colère et être triste quand on a besoin d'être triste. Les enfants savent le faire. Ils savent le faire. Mais nous, adultes, et je comprends, hein, et je l'ai reçu moi-même, c'est très difficile d'accueillir tout ça, parce qu'on ne l'accueille pas pour soi déjà. Donc ça vient nous renvoyer quelque chose, en tout cas, je parle dans mon propre nom, ça me renvoyait des choses que je ne voulais pas voir chez moi, puisque j'avais mis le couvercle depuis toute petite. Voilà, donc des enfants dans les corps, une instite dans sa tête qui sait qu'elle n'a pas le droit de déborder parce qu'elle les aime, ces petits, malgré tout. Et voilà, et ça, et les seuls enfants qui ne m'ont pas permis ça, c'est les enfants avec le petit truc en plus. On ne peut pas leur mentir, c'est pas possible. Le calme-toi, il marche pas, il ne fonctionne pas. Au contraire, un espace où il peut aller lâcher ce qu'il a à lâcher, que ce soit la colère, la tristesse, toutes les émotions et les différents états, c'est vraiment important. Donc voilà d'où il vient ce calme-toi. Il vient de loin en fait. Il vient de loin et on vient tous de ces espaces différents. Quand la prochaine fois qu'on rencontrera quelqu'un, on pourra se dire, est-ce qu'il me permet le calme ou pas? Et qu'est-ce que c'est le calme pour moi aujourd'hui? Quelle est votre histoire avec le calme? Parce que un mot, plus vous allez lui enlever en fait ses déguisements, plus vous allez sentir ce qui est juste. Et parfois, c'est pas très agréable. Et de voir aussi que ici il n'y a pas d'espace de on devrait et ceci et cela. C'est en fait comment nous toutes, chacune avec sa facilité et ses vulnérabilités, on peut en fait créer ensemble des espaces de ressources et que de ne pas attendre en fait de l'extérieur. Le calme, pour moi, dans ma vie, euh, c'est comme une donnée. Je suis l'eau. Et si j'ai un contenant qui me permet de vivre mes calmes, de vivre différentes fréquences du calme, je deviens une personne ressource. Mais je te laisse continuer parce que je sens qu'il y a d'autres choses. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, j'aime bien ces lignes où on va chercher les extrêmes, hein. Tu te souviens, je l'avais vu avec la sécurité, etc. Et là, c'est pareil. Je suis allée goûter euh, à ce calme, le calme, l'encéphalogramme plat, hein, parce que en tant qu'adulte aussi, euh, comme j'étais débordée par mes émotions, je ne savais absolument pas quoi en faire. Je te parlais souvent de tsunami, hein. Donc j'étais débordée, vraiment débordée. Donc je me suis dit, méditer. Méditer, ça va faire le calme plat, je vais pouvoir arriver à ce calme plat, ce qui est tout le contraire, mais peu importe. Mais quand même, dans ces méditations, au début, je cherchais tellement ce calme qu'en fait, j'étais déconnectée de tout. Ah oui, il y avait le calme, hein, mais il y avait même plus
oui, en fait, ça s'était rigidifié. Il y avait plus ce mouvement, en fait, cette flexibilité, ce truc. Donc, je suis allée goûter à l'autre extrême, tu vois. Et ça, c'est un peu ma vie. Pour revenir après, à peu près au centre, ce centre qui est un équilibre entre les déséquilibres avec ce mouvement spiralaire comme on en a envie, mais ce mouvement qui ondule, ce mouvement d'eau qui coule, voilà. Et avec les enfants, c'est ça aussi. Euh, Pouvoir soi-même déjà, être une personne ressource, qu'est-ce que c'est? Donc ressource, tu vas peut-être nous dire, moi j'entends source déjà, hein, revenir à la source, et être une personne ressource, les enfants, ils sont pas finis au niveau enfin au niveau du cerveau, ils sont pas finis. On le montre un peu comme ça. Le préfrontal, il est pas encore descendu. On a jusqu'à 20 ans à peu près. Donc des tout petits, ils ne sont pas câblés pour se réguler. Ils peuvent pas. Par contre, quand ils ont en face d'eux un adulte qui, lui, est dans sa fiabilité, est planté dans son corps et non pas dans sa tête. Alors, c'est pas possible tout le temps, bien évidemment, mais en tout cas, qu'il y a ça en ligne de mire. L'enfant, il absorbe. Maria Montessori, elle parlait du pouvoir absorbant de l'enfant. Eh bien, comme il absorbe ce que notre système nerveux émet. Tu parles d'ondes ou je ne sais quoi, hein, je ne sais plus quel est le vocabulaire que tu places, mais en tout cas, on parle de système nerveux à système nerveux sans les mots. Je, en fait, ils s'en fichent de ce qu'on dit. Ils s'en fichent de tout ce qu'on peut hurler, brailler. Ils n'en ont rien à faire. En revanche, ils sentent ce système nerveux qui communique avec le. S'ils ont un adulte face à eux, qui, on va dire, qui sait se prendre en charge, qui sait leur dire, vous voyez là les enfants, euh, je suis fatiguée là aujourd'hui, je me sens pas bien, euh, du coup, le bruit me met, j'ai presque envie d'attaquer. Vous voyez, si on reprend les états de la théorie polyvagale, avec une collègue là, il n'y a pas longtemps, je suis allée expliquer dans sa classe et elle a fait un super joli visuel. Bon, pour reprendre très rapidement, on a ce système où on est dans le lien. Les enfants ont choisi le dauphin parce qu'ils disaient quand le dauphin nous regarde, quand il est dans l'eau, on sent qu'il a envie de communiquer. Donc ce lien social, c'était le dauphin. Après, quand on est en insécurité, on va pouvoir attaquer. Attaquer, ils ont pris un prédateur, je crois que c'était le tigre. Et puis, dans ce même système sympathique, on va pouvoir avoir envie de fuir, comme la petite souris qui va se cacher dans son trou pour pas que le chat puisse l'attraper. Et dans le dernier état d'insécurité vraiment profond, là, ils ont choisi la tortue. Donc, se mettre dans la carapace, plus bouger, ne me touche plus. Les enfants en situation de handicap ne me touche plus, ne me regarde pas. Je me rappelle d'un petit garçon autiste qui, quand il était en anxiété, parce que c'est l'anxiété qui se révèle à ce moment-là, ne me regarde pas, ne me regarde pas. Et il fallait vraiment pas le regarder. C'est la tortue. Donc, si l'adulte, il est capable de dire, là, par la fatigue ou parce que j'ai vu quelque chose à la maison, peu importe, euh, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de crier, j'ai envie de vous gronder, de vous gueuler dessus presque. Je suis dans mon tigre. Donc, il va falloir qu'on trouve un consensus, quelque chose où moi je puisse me prendre en charge pour à nouveau être l'adulte dont vous avez besoin, d'être cette personne ressource dont vous avez besoin. Ça leur permettra à eux déjà de comprendre, non pas les émotions, parce que c'est compliqué un peu, il y en a tellement des émotions, que juste ces différents états, le besoin qui est caché derrière, et de respecter ça. Si l'adulte le respecte pour lui, qu'il le nomme, mais c'est l'autorisation pour l'enfant. Et il va pouvoir grandir avec ça. Et il n'aura pas besoin de venir faire le boulot à 58, oui, 58 ans, Donc, pour chérie, venir, tu vois. Donc, ça me paraît tellement, tellement important. Et comme c'est traversé, c'est vécu, euh, c'est vécu de la petite enfance à l'âge adulte, avec mes enfants, avec les enfants que j'ai accompagnés. Et ben aujourd'hui, ça prend tout son sens. Voilà. Et voilà. Et ça me fait me lever tous les jours. Et les parents, il n'y a pas que les enseignants, les parents, c'est pareil. oui, Les éducateurs oui. qui sont malmenés aussi.
Oui, Voilà. beaucoup. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle quand même, c'est que l'éducation nationale, enfin en tout cas une certaine partie, euh, commence à mettre ça dans les formations. Voilà. Et quand on voit qu'il y a écrit pour moi c'est la première fois que je le vois, que la formation pour apprendre à se connaître, pour pouvoir, la formation, l'appel d'offres auquel j'ai répondu, c'est une pédagogie tête, cœur, corps, dans la globalité, mais pas que pour les enfants, pour les enseignants. Et je me dis, ah, une porte s'ouvre, Mm. allons-y. Et attention, Valérie, elle s'immisce. Allons-y. Ouais, ouais, mais il y a tellement besoin. Parce que quand on est en posture d'enseignante, il ne faut pas oublier qu'on vient comme une femme ou comme un homme. Et que on ne pourra pas se cacher derrière notre expertise. On pourra pas je ne pouvais pas me cacher derrière ma déclinaison latine et grecque. C'était pas possible. Mon corps parlait avant. Donc, c'était d'accepter, en fait, que ça lâche. Et en fait, c'est de déconstruire l'idée de la pression. En fait, on se la met nous-mêmes, mais on est habitué depuis tant d'années aux résultats, à la pression. Ça doit fonctionner comme ci et comme ça. Et on voit bien que nos corps d'enseignants, de pédagogues, d'autorités font, mais c'est pas comme ça. Et donc, c'est un apprentissage. Et c'est pour ça que de nommer, moi, oui, c'est vrai. Et c'est très intéressant ce que tu nommes, Valérie, parce qu'en fait, je le faisais déjà parce que, très connecté à mon corps, je ne pouvais pas faire autrement, très connecté à la vérité. Pour moi, en fait, l'enseignement, c'était juste après. C'est juste la cerise sur le gâteau. Moi, l'enseignement, en fait, c'est juste après. Mais le lien d'être avec eux, c'était pour moi une magnifique preuve de vie. Et ça, c'est hyper intéressant parce que moi, j'étais l'élève parfaite, mais en danse, j'étais pas la plus calme. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle balance le son et qu'on puisse y aller, quoi. Donc, c'était en fait me retrouver avec les deux en même temps. Et aussi de prendre en considération le fait que, oui, il y a une institution, et les institutions vivent énormément, énormément de pression. Et donc, c'est le physique qui prend, c'est l'émotionnel, c'est l'énergétique, c'est tout à fait normal. Mais de vraiment envisager, je peux vraiment vous le dire, que la ressource, elle ne se trouve pas dans votre classe. Exact. Il y a quelque chose où c'est où est-ce que vous vous branchez. Avec Valérie, j'ai eu un coaching, un échange où j'ai pas lâché l'affaire. C'est où est-ce que tu branches ta source, Valérie? Où est-ce, et c'était d'aller voir physiquement, émotionnellement. Où est-ce que je me branche? Parce que, en fait, on n'attend rien de nos élèves. On n'attend rien. Mais on sent bien que ça vient de nous. Et c'est d'être très clair avec eux. Moi, par exemple, je travaillais avec des ados. Donc, la responsabilité, le cortex, ça commençait déjà. Et donc, puis les hormones. Donc, il y avait quelque chose qui se vivait. Mais moi, j'étais très claire. Vous êtes en train de vivre ça, je ne comprends pas et des choses comme ça. Mais c'est ta responsabilité. Tu es dans notre groupe. Parce que souvent, moi, ce que je pouvais voir au début, c'est que j'étais un petit peu en haut de l'estrade et en posture d'excellence, un peu rigide, coincée des fesses. Et donc, c'est moi qui donne, et puis toi, tu reçois et tu es gavé par mon expertise. Et en fait, j'ai fait, ah non, parce que j'étais vidée à la fin. Il faut. Et en fait, c'est quand je m'autorisais à marcher avec eux, à respirer avec eux, d'être parmi eux, boum. Et là, parce que pourquoi ça fonctionnait pour moi? Parce que j'étais en ressources de fou, moi, de l'autre côté. J'étais Ouais, ouais. constamment en train de danser, moi. C'est ma ressource. Mm. C'est mon truc. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre, Valérie, de connecter à ce que je suis, moi, comme personne ressource? Parce que ça veut dire plein de choses. Ouais. Bah, déjà, la première. Alors moi, je n'étais pas dans mon corps, hein, j'étais vraiment beaucoup plus dans ma tête. Plus ça avance et plus je me dis que j'ai passé un long moment sans être connectée à ce qui se passait à l'intérieur, tellement ça me faisait peur en fait, hein, ce qu'il y avait à Mm. l'intérieur. C'était tellement intense. Et donc déjà, la première chose, c'est de s'autoriser avec eux des phases de simple respiration consciente. C'est tout. Je me rappelle avec Élise et puis avec Aurore, c'est pareil. Juste, tu sais, inspire, expire. On le fait avec eux, mais on prend un tel plaisir à le faire en fermant les yeux. Ils sont
mais on les embarque. Les petits, c'est facile à embarquer. Donc, juste inspire, expire. Voilà. Rien que ça déjà. Et prendre des moments avec eux. J'avais vu un truc qui m'avait beaucoup plu et elles l'ont mis en place. Tu sais, toujours avec la respiration, prendre un petit feutre pinceau sur un papier et dessiner. Voilà. Un trait. Inspire, expire. Parce qu'il y a besoin du mouvement souvent avec les enfants aussi. Donc déjà ça, rien que ça, plusieurs fois dans la journée, chaque fois qu'on en a besoin, on ne leur demande pas, allez, venez avec moi, on va respirer. Non, non, on s'arrête juste, on les regarde et on respire. Moi, je me souviens avec les enfants, avec le petit truc en plus, dans le lit, euh, quand j'en avais besoin, on avait plein de sabliers avec différents timings, temps, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, etc. Où l'un d'entre eux mettait le sablier et puis les autres voyaient, on venait tous respirer avec lui. Et au début, il prenait toujours le 1 minute, Bah oui. mais à la fin, il faisait 5 minutes sans aucun problème. Et c'est pas, je le fais par obligation parce qu'on m'a dit dans les textes qu'il fallait faire comme ça. Non, 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 c'est viens avec moi, je vais te montrer ce que ça fait dans ton corps, de respirer, de t'étirer, de bâiller, de body shaker, tout ce qu'on veut. Tous ces trucs hyper simples que les enfants savent faire. Je vais te montrer ce que ça fait, toi, l'adulte, dans ton corps. Et une fois que tu auras vu que bâiller en ouvrant grand la bouche, mais ça fait tellement du bien que tu vas le faire avec tes élèves et tu vas t'autoriser à le faire et du coup, tu vas les embarquer avec toi. Tu vois, c'est tout le shift, c'est toute la différence. C'est pas je prends mon cahier là et je regarde toutes les injonctions qui me sont demandées. Non, non, non. C'est viens le vivre avec moi dans les formations que je propose ou en accompagnement. Ça peut prendre vraiment peu de temps pour certains. On le vit ensemble. Une fois qu'on l'a vécu ensemble, allez, vas-y. Vas-y, autorise-toi ça dans ta classe, quoi. Parfait. Et des choses très simples. Après, il y a quelque chose d'important aussi, je le redis, euh, tant qu'on aura des classes à 30 élèves, de petits, 6 ans, 6, 7 ans à 30, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On fait mal aux enseignants, on fait mal aux enfants, on fait mal à la société puisque c'est les futurs adultes de demain. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ou alors mettre 2 enseignants, pourquoi pas? Dans une salle un peu plus grande, 2 enseignants qui gèrent le groupe. Et du coup, on peut passer de l'un à l'autre. Je l'ai vécu en allant accompagner une enseignante à Nice. Hop, on passait le flambeau parce que c'est difficile aussi Oui, euh, de parce que se vous, ressourcer. et oui, parce que vous, dans le premier degré, vous avez la classe toute la journée. Et Et en oui, plus, vous faites les récrés. ouais. Alors, moi, les récrés, c'était, bah voilà, tu vois, mon ressourcement pour moi, Ouais. c'était, je restais pas dans la salle des profs, j'allais sur la cour et je sautais à la corde avec eux, je jouais à trappe-trappe, je courais, ah, putain, de faire bouger le Ouais. corps là, et j'arrivais, j'étais crevée, Mm. la banane jusque là, et hop, j'étais prête à repartir, tu vois. Donc ça peut être aussi une ressource. L'adulte qui s'autorise à jouer avec les enfants, bah, c'est tout bénef aussi. Donc, Exact. Mais tu vois, je pense que c'est un élément clé. C'est de vous le dire, vous, je m'autorise. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Une personne ressource est constamment en autorisation de ce qu'elle est, naturellement elle. Parce qu'en fait, qu'importe le PDF, le protocole ou je ne sais quoi, ça va être fait, vous le savez le faire. Vous savez le faire. Ça va être naturel, vous avez appris ça. Mais en fait, c'est de déconstruire un conditionnement que vous pensez qu'il faudrait avoir. Mais en fait, où est-ce qu'il n'y a pas de plaisir dans votre enseignement? Où est-ce qu'il n'y a pas de plaisir? Moi, souvent, ah mince, c'est déjà terminé. Mais oui, madame, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine? Donc, il y a vraiment, alors moi, par exemple, je n'avais pas alors, je n'avais pas, il y a des élèves qui vont passer fond. Non, non, madame, hein, parce que vous, parfois, vous voyez 3 heures d'affilée. Donc, ou 4, parce que je pouvais enseigner le français, puis le latin et être leur prof principal. Et j'appréciais beaucoup parce que j'avais le temps. Que, par exemple, dans le second degré, ça enchaîne, ça enchaîne. Mais, mais j'avais quand même ces temps pour ma créativité. Ah ouais, ok, je change ça. Moi, en plus, comme je faisais plusieurs matières différentes, donc c'était intéressant. Mais je ne pouvais pas m'ancrer, par exemple. Ou moi, en fait, j'avais besoin de m'ancrer. Et quand j'avais ces classes de troisième de 8 heures à midi,
on posait nos bagages et tu sais bien sûr qu'ils disaient ah, c'est comme en maternelle et donc ah mais oui alors je faisais celle qui raconte les histoires mais c'est vraiment juste c'est d'abord finalement est-ce que ce serait l'autorisation puis l'observation. Ouais, l'autorisation, l'observation, et puis ouais, l'autorisation, l'observation de ce qui nous fait du bien. Ok. Ce qui nous fait du bien, parce que on n'est pas crédible quand on force quelque chose. Ils le sentent, c'est évident. Tu vois, je repensais, tu disais du plaisir, mais dans le dispositif Ulysse, quand on sentait que c'était chargé et pour les adultes et pour les enfants, on mettait la musique à fond. Donc mes élèves connaissaient à peu près tous mes goûts musicaux, j'adore, et on dansait, mais comme des cinglés. On s'autorisait à aller très loin avec des enfants, avec un petit truc en plus. C'est ça, ça y Ça va, va vite. quoi, hein. Et pourquoi? Parce que le cadre était posé, parce qu'on avait absolument confiance, on savait que ça allait redescendre. Le fait d'exprimer, hein, le fait d'exprimer cette énergie qui est stockée, ben on redescend après. Ouais. Et pas la calmer, la contrôler, au contraire, l'exprimer. Mais pour ça, il faut déjà savoir comment je fonctionne, quels sont quel est l'état dans lequel je suis. Par exemple, en récréation, se dire à la collègue, là, tu vois, je suis pas ressource du tout. Je suis complète, je suis énervée. J'ai besoin, je sais pas moi, de voilà, ou je suis complètement crevée. Je prends le relais s'il y a un enfant à la récré qui va pas bien, parce que souvent on discute, les enseignants discutent, et puis un enfant arrive avec un gros chagrin. C'est rien, mais non, mais ça fait des caisses, c'est rien. Pourquoi? Parce que l'enseignant, c'est pas qu'il est méchant, c'est juste qu'il n'a pas les ressources. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important pour un petit d'être accueilli, d'être soutenu dans ce gros chagrin, quel qu'il soit. Mais on n'a pas les ressources tout le temps. Donc on est une équipe, savoir se le dire en équipe. Dire là, les filles, parce que j'ai souvent travaillé avec des filles, je peux plus, stop, no go, là, j'ai besoin de me Ouais. retirer, ne serait-ce que 5 minutes, je me prends en charge. Et après, je... J'adore. Ouais, c'est vraiment en fait d'être personne ressource et non ressourcée et pouvoir l'assumer. Et moi, par exemple, moi j'ai eu des espaces où je n'avais pas d'endroit où je Ouais, pouvais sentir d'être en ressource, mais dans le silence, sans qu'on me raconte ça va bien aller, tu vas pouvoir faire ceci, tout va bien. Mais tais-toi en fait. Et moi, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de silence pour sentir les battements de mon cœur, ma tristesse. Parce que parfois, on arrive aussi dans nos espaces, mais on arrive avec quelque chose. bien sûr, Ah bien oh sûr. là là, moi souvent, j'ai envisagé ma salle de classe où nettoie tes pieds Aurélie en rentrant, nettoie tes pieds. Et non, ça marche pas, je leur disais, je laisse tomber les gars, j'ai laissé mon bébé là et ça va pas, j'ai pas envie d'être avec vous en fait, j'ai envie d'aller être avec mon bébé. Ouais, Et donc, bon, ok, on va changer, mais aussi d'envisager qui est-ce qui peut être une personne ressource pour vous. C'est pour ça que je vous présente Valérie, parce que elle peut vraiment être une personne ressource pour vous et de vous donner les outils qui sont juste pour vous. Parce que on en voit les formations, les choses comme ça, mais c'est pas les outils qui sont intéressants. C'est de ce qui est juste pour vous, puis c'est cyclique, parce que peut-être qu'en hiver, vous avez besoin de ça, et puis par exemple, au mois de juin, c'est autre chose, et que vous traversez des choses dans votre vie personnelle, et que finalement, la respiration des doigts, moi, franchement, la respiration des doigts, quand j'avais deux bébés qui tétaient mes seins, j'en avais rien à secouer. bien C'était sûr. pas possible. Je voyais pas mes doigts. Donc, c'était différent d'être une personne ressource vivante, en fait. Bien sûr. Ce que je fais souvent et ce que l'on va faire dans cette formation aussi qui verra le jour, j'espère, en tout cas dans toutes les écoles de France, non, Pays de Loire, c'est quelles sont tes ressources internes, quelles sont tes ressources externes aujourd'hui. Déjà Tu pourrais ça, donner des exemples, Valérie? Tu pourrais donner des exemples, ce que c'est une ressource interne, une ressource externe? bien sûr, les ressources à l'extérieur, ça va être, alors quand on est mère de famille, par exemple, seule avec ses enfants, on est débordé parce qu'ils dorment pas la nuit, etc. C'est l'appel à un ami ou à une amie avec qui on sait qu'on peut aller dire ce dont on a besoin. Ça peut être se faire une boisson bien chaude, se mettre au soleil pendant 5 minutes pour respirer. Ça peut être un groupe comme les tiens, comme les miens, dans lequel on peut venir déposer. On sait que la parole n'est pas jugée, elle est acceptée, soutenue.
Ça peut être un thérapeute aussi, hein, simplement. Et dans une équipe enseignante, ça peut être, bah, je sais qu'avec telle personne, là aujourd'hui j'ai pas la ressource, je sais qu'elle va me permettre de co-réguler. Aujourd'hui j'ai senti qu'elle était bien. On peut se dire les choses, donc je vais pouvoir faire ça. Ou ça peut être une pièce. Tu vois, tu parlais de silence. Dans l'école à Nice où je suis allée, ils ont créé une pièce ressources avec de jolis canapés, plein de couleurs. On ne peut pas parler. Il y a plein de jeunes femmes qui viennent faire la sieste entre midi et deux, pas la sieste longue, mais tu vois, quelques minutes, qui viennent lire ou qui. Donc voilà, c'est un espace de silence qui est très joli. Donc ça peut être un espace aussi. Et puis nos ressources internes, quand on les a, c'est est-ce que si je prends 5 minutes pour revenir à moi, est-ce que je vais retrouver la connexion à l'autre? Est-ce que si je danse pendant un moment, je vais revenir dans mon corps et ça va être une ressource pour moi. Est-ce que moi j'ai besoin de me mettre au sol souvent? On avait des tapis à l'école, hein, et parfois ils me voyaient, j'allais juste m'allonger 5 minutes, voilà, et le contact avec le sol, les enfants, leur ressource, une posture de yoga, leur ressource interne, c'était la toute petite bulle, la posture de l'enfant, mais en petite graine. Et ça, c'était une ressource incroyable pour certains d'entre eux. Donc, le savoir, la musique. J'ai besoin de, là ce matin, par exemple, pour être en forme avec toi, j'ai fait plutôt une pratique corporelle où on fait des squats et on y va sur les quadriceps et compagnie. Et j'ai écouté de la musique, j'ai dansé. Voilà, je me suis mise dans cet état-là pour arriver là le plus centré et voilà, et pour pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, mais on ne le fait pas. Si on ne le liste pas. Et le fait d'échanger en groupe aussi, ben, moi c'est ça, toi c'est ça, etc., etc. Donc c'est déjà, et le faire en équipe Yes. d'enseignants, voilà, en concertation. Moi, mes ressources, c'est ça. Ah ben je sais qu'elle, elle a ça comme ressource. Donc le jour où moi je l'ai pas, hop, je vais peut-être aller pouvoir piocher chez elle. Donc voilà, et c'est cette connaissance, c'est ce qui permet aussi de mieux se connaître. Oui. Et vous voyez aussi à quel point ici, il n'y a pas, parce que j'en vois des performeuses de l'autre côté là, où, bah tiens, je vais être en ressources internes, comme ça, je vais pouvoir être bien. Parce que c'est ce que tu disais au tout début, on veut être calme, il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'inconfortable. Et je pense que l'un des meilleurs outils dans notre vie, c'est apprendre, nous, à être inconfortable avec ce qui nous traverse, sans le juger, sans analyser, sans dire oh je vais m'enlever ça avec une respiration comme si c'est ça. C'est être avec, c'est transmettre que je peux être avec moi-même, même dans l'inconfort. C'est ce que je disais, Exactement. je ne suis pas parfaite, je suis en ressources. Et c'est là où ça devient vrai. Bah, par exemple, moi, par exemple, je peux aller en live en ayant un chaos à l'intérieur et en fournissant ce que je suis appelée à faire. D'être au tout début avec les élèves, c'était chaotique parce qu'il n'y avait pas d'espace à l'intérieur, parce que mes fascias étaient tout coincés, tout ça, parce que ben, j'ai pas appris, parce que je n'ai pas vu quelqu'un me le montrer que c'était possible d'être une personne ressource. C'est, je peux vous dire, c'est un cadeau merveilleux pour mes enfants, pour mes petits bébés. Ils m'ont pas entendu. Mais de leur montrer une manière aussi différente. C'est ce que j'aime aussi, moi, par exemple, que mes enfants aient accès à plusieurs adultes parce que je suis une personne ressource plutôt stable. Je suis quand même quelqu'un qui peut vraiment leur montrer des justesses émotionnelles en différents corps. C'est mon truc. Mais c'est juste ma façon, c'est juste ma note. Et quand ils rencontrent des profs où, par exemple, ma fille, elle a une prof de violoncelle exceptionnelle. Si vous passez par là, vous êtes exceptionnelle. Et je suis touchée parce qu'elle est exceptionnelle. Elle permet à ma fille de vivre des trucs trop ouf, quoi. Donc, voilà. Mm. Mhm. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Et comme tu le dis, euh, ça peut être un enseignant. Moi, je sais que il a fallu que j'arrive en seconde, hein, non, même pas en première, où un prof d'espagnol est venu, m'a mis la main sur l'épaule en me disant, mais Valérie, crois en toi, t'es intelligente. Et ben ça, cette parole-là, elle a fait que j'ai pu aller plus loin. Yes. Elle a fait que j'ai pu aller plus loin.
Et c'est un enseignant qui a fait ce truc-là. Mais déjà, juste, tu vois, tu parlais euh, de dire comment on est. Mais pour dire comment on est, il faut savoir où on est. Tu Oh, vois? t'es coquine, hein, t'exagères Valérie, hein, t'en rajoutes un truc. Moi, je ne savais pas, c'est pour ça. Moi, c'était tout rigide à Oui. l'intérieur. C'est, voilà. Donc c'est pas possible. De la flexibilité, ouais. De la flexibilité, ça va emmener la curiosité aussi. Mm. Enfin, c'est des portes qui s'ouvrent. Des portes Mm. qui s'ouvrent. Et les enfants aujourd'hui ne sont plus soumis, ne sont plus calmes. Donc, on va se vraiment casser le nez, et j'en vois plein qui sont à deux doigts d'arrêter parce que c'est pas vivable en essayant d'écraser comme ça la façon dont on a appris parce qu'on ne sait pas trop faire autrement et que ça nous chamboule tellement que qu'on veut pas aller voir. Donc Mm. il va falloir changer, il va falloir bouger. Oui, de toute manière, c'est parti pour. Euh, J'avais une question parce que donc on a parlé de d'être une personne ressource, de comment, quelle est la prochaine porte pour un enseignant que sa classe devienne une classe ressource? Un petit truc. La classe entière, tu veux dire? Ben, je pense l'espace. Tu connais ma passion des espaces. Alors, déjà, pour être ah oui, l'espace, il est super important. Il faut que l'environnement, il soit structuré. Il faut que ce soit prévisible aussi pour les enfants. Donc déjà, tu parles de l'espace classe, hein, c'est ça, l'environnement. Donc, je suis allée pendant une semaine chez Élise, si tu passes par là. Je sais qu'elle est peut-être là parce que j'ai vu qu'elle avait partagé tout à l'heure. Mais voilà, c'est une classe qu'on appelle flexible. Donc, tu vois, flexibilité mentale, flexibilité vagale, flexibilité du corps. C'est tout l'inverse de la rigidité. Moi, je suis allée voir les deux, hein, l'hyperlaxe et le rigide. Donc, pareil, hein, on y va. Et donc, cette classe flexible, elle n'autorise pas tout et n'importe quoi. Elle est hyper rassurante. D'abord, il y a de l'espace. Il n'y a pas autant de chaises et de tables que d'élèves. Donc, il y a un gros canapé central. Il y a plein d'assises différentes, mais qui sont pas, comme j'ai pu le voir dans d'autres écoles, juste du mobilier. Non, 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 non. Tout a une explication pédagogique. Donc, du coup, l'enseignante n'est plus frontale face à sa classe. Elle va avoir du matériel qui est rangé. Il y a quelque chose aussi dans ces classes qui fonctionne un peu. C'est un peu aussi ce qu'on peut voir chez Montessori, mais dans l'école de la République. Euh, c'est beau et harmonieux. C'est Mm. beau, il y a la beauté et l'harmonie là-dedans. Et du coup, les enfants peuvent bouger. Il y a un coin où ils savent que c'est un coin cocon où ils peuvent aller quand ils ont besoin d'aller lâcher quelque chose, justement. Et tout est beau. Tout le matériel est accessible. Des postures de yoga pour telle ou telle émotion, des histoires qu'on peut écouter au casque quand on a besoin. Et il suffit juste de demander en disant, voilà, là, j'ai besoin. Et l'enseignante est d'accord. Donc ça, c'est des règles aussi, un cadre à mettre en place. Et du coup, il n'y a pas cette pression. Il n'y a pas cet enseignant qui fait le garçon de café, qui doit aller partout, parce que les enfants, c'est Madame, maîtresse, 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 maîtresse. Et puis ils peuvent le répéter 2500 fois à la seconde. Voilà. Donc c'est fluide, voilà, la fluidité. C'est vraiment Mm. cette fluidité qui Très est. bien. Donc l'environnement, il faut qu'il soit pensé, structuré, prévisible pour les enfants, parce que les enfants anxieux, et alors, avec un petit truc en plus, n'en parlons pas, le moindre changement, waouh, allez, on va le faire parce que la vie et les changements aussi. Oui. Mais il faut le préparer Oui. et dans un environnement serein, ça se fait beaucoup plus facilement. Et du coup, il y a moins de fatigue du côté de l'enseignant aussi. Voilà, Waouh. donc il y a tout ça qui va Super. ensemble. Oui, je me souviens, j'ai donné, alors au début, je devais donner des cours de yoga à une classe Ulysse au collège, qui n'a pas été cours de yoga. Et donc déjà, j'ai trouvé que c'était leur espace. Je trouve que moi, c'était un honneur déjà qu'ils m'ouvrent leurs portes, que l'enseignante me propose aussi, parce que faire rentrer quelqu'un d'étranger dans un espace qui est cocon, qui peut vite partir ceci, partir cela, quand ils ont 14 ans, Ulysse est vraiment particulier. Et aussi parce que moi, j'arrivais, ils vont faire, oh,
on a Madame Langlais. Et Madame Langlais, en fait, c'était la prof de lettres classiques. C'est-à-dire que c'est elle qui a les latinistes et les hellénistes. Donc, c'est elle qui a les intellectuels. Et ah ouais, mais nous, on est cette fameuse étiquette, bah nous, on va pas comprendre, quoi. Et donc, moi, je dis, ben non, non, j'arrive, quoi. Moi, j'arrive, puis je dis, je veux pas vous parler latin, mais c'est sûr que peut-être qu'à un moment donné, ça va zapper parce que je veux pas m'en empêcher. Et en fait, j'avais été prise pour, je crois, 10 séances. Et je venais, je crois, le jeudi, en chaussettes, bien sûr. Et donc déjà, je pense il y a eu le choc. Elle est bizarre. Elle est vraiment étrange. Donc, il y a eu est-ce que ça va être une personne fiable, celle-ci? Elle arrive, elle s'assoit sur le bureau et elle est en chaussettes. Donc, en fait, j'avais bien vu au début. Donc, il a fallu que je change, en fait, ma façon de faire. Et en fait, on a fait que de la philo. Ah, génial. Oh là là, mais c'était hyper intéressant. Je leur ai dit, mais les gars, j'adore venir. Ils font, mais nous aussi, on pensait pas que vous aimiez nous voir. Mais je dis, mais j'adore ça. Et donc, dans la cour, ça a fait que les latinistes, hellénistes et les Ulysses, ils avaient Ouais, un truc en commun. ouais, Et, euh, et c'est vraiment aussi ces espaces que nous, on s'autorise à aller voir. Et moi, je remercierai toujours cette prof d'Ulysse parce qu'elle m'a permis de rencontrer d'autres élèves. Et donc, moi, ça m'a permis de me réguler, d'entrer en connexion avec moi différent. Alors, moi, j'avais toujours, quand tu dis s'autoriser, j'ai toujours eu ça. Je m'autorise à être telle que je suis. Je vais pas m'ennuyer à répondre à des conventions, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'avais déjà quelque chose qui avait lâché. Donc, voilà. Vas-y, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire? Parce que non, non, nous, c'est les gens en chaussures qui étaient bizarres dans notre espace. Ah, mais oui. Ce à quoi je pensais, c'est ces Ulysses, malgré tout, les enfants vont dans leur classe, reviennent, vont dans leur classe, reviennent, etc. Donc là aussi, il y a tout un cadre hyper fluide et hyper fiable à mettre en place. Alors pourquoi j'utilise moins ce mot de sécurité? Parce que quand j'entends, c'est encore moi, hein, ça n'engage que moi, mais quand j'entends sécurité, j'entends clac, clac, je ferme le cadenas, je me sécurise, je me coupe de l'extérieur. Et il me gêne en fait pour l'instant. Donc je le laisse. J'utilise le mot fiabilité parce que avec ce fiabilité, je sens à nouveau que c'est plus, voilà, ça danse plus, c'est plus spiralaire, c'est mon truc du moment. Et, euh, et du coup, oui, il y a tout ça à construire. Il y a tout ça à construire. Tu vas dans ta classe, tu reviens, tu le fais. Au début, tu es accompagné, puis tu le fais tout seul, et tu reviens dans le dispositif. C'est ce que je disais aux parents souvent. En fait, ils ont beaucoup plus euh, à apprendre que les autres parce qu'ils ont tout ce qui se passe dans le dispositif, mais tout ce qui se passe dans leur classe aussi. Donc, au niveau apprentissage, c'est énorme. Être accepté dans un groupe, être accepté dans l'autre, prendre sa place dans un groupe, prendre sa place dans l'autre. Et c'est ce travail-là que j'ai vraiment, vraiment aimé. Euh, c'est ça, mais faire que ces passages soient les plus fluides possibles et les plus fiables. Pour ça, il faut un enseignant fiable. Mais eux, dès que je ne l'étais pas et que je faisais semblant, mais ils me dégommaient, mais ils me dégommaient. Ça tenait pas la route, quoi. Ça tenait pas 3 secondes. Et avec les adultes, enfin, au moins les trois avec les deux avec lesquels je travaillais, quand l'une, tu sais, quand tu as un enfant qui bouge tout le temps, qui est comme ça, et qui prend le stylo, au bout de 5 minutes, tu vois, et on se disait, euh, pause, ok, vas-y, je prends ta place, et on y va, et on Ouais, continue. ouais, Voilà. Donc j'adore. c'est de tout ça, de tout ça, de ce, de ces traversées, et j'adore, hein, j'en ai vraiment des super beaux souvenirs, bien épuisants aussi, mais c'est voilà, c'est tout ça qui m'a permis de construire ben, ce que j'ai construit aujourd'hui, Ouais. quoi. Avec alors un petit ancrage dans la théorie polyvagale, effectivement, puisque je me suis et j'ai trouvé l'outil très intéressant au niveau de la simplicité. Et pour les enfants, moi je me dis toujours, il faut un petit gamin de 6 7 ans, il puisse comprendre. Et ils le comprennent super vite. Mm. Donc voilà, c'est pour ça que pour les enseignants, c'est pareil, quelque chose de simple aussi, parce elles n'ont pas un temps infini non plus. Donc voilà, ben, venez travailler avec moi et on va le vivre Ben, ensemble pour que vous
apprendiez à le vivre avec vos élèves. Pas moi avec vos élèves sur une caméra, sur une visio ou je sais pas quoi. Vous, avec vous, de ce que vous êtes, c'est vous qui allez leur apporter ça. Oh, putain, j'y retourne, j'y vais. Je passe le concours du premier degré, j'y vais. Va falloir que je révise mes maths, dis donc. Mais oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés quand même, hein. Ouais, Il y a vraiment beaucoup de ouais, difficultés. exactement. Et c'est vraiment, et ce pas s'enfermer. C'est vraiment ça. Ne vous enfermez pas. Il y a vraiment. Valérie est une personne ressource. Valérie a vraiment cette magie ancrée. Elle connaît son travail. Elle le fait magnifiquement bien. Euh, ne vous enfermez pas. Vraiment, vous faites un travail magnifique, les enseignants. Vous faites un travail magnifique. Vous avez une manière d'être unique à vous. Ouais. Et les élèves, ils n'arrivent pas par hasard devant vous. Mm. Mes enfants, ils ne sont pas arrivés par hasard devant cette enseignante. Et vous, nous toutes ensemble, tous ces adultes qui font que nos enfants seront des adultes ressources sans qu'ils aient besoin de mentorat d'Aurélie Langlais, quoi. C'est Moi, ça. je la coulerai douce, sûrement en train de boire de la kombucha pour faire le lien, mais c'est vraiment de, mais ça se passe maintenant. Et sachez bien que quand il y a un chaos, quand il y a une contraction, c'est parce que la vie, elle est prête. C'est vraiment, vraiment ça. C'est le moment. C'est le moment. N'ayez crainte, ayez entré dans des espaces refuges. Vous pouvez nommer, oh, cet élève qui m'agace constamment. Mais ayons enfin l'autorisation de se dire, sans juger et de connecter à ce que ça vous fait vivre à vous en ce moment. Parce que 30 élèves, waouh, waouh, c'est 30 êtres vivants qui arrivent avec 30 corps différents. Et c'est pas anodin, c'est pas anodin. Et puis vous, vous êtes tout seul face à eux. Mais vous Exactement. n'êtes pas toute seule. Et puis, il n'y a pas que le personnel enseignant, hein, il y a aussi tout ce personnel autour, que ce soit à la cantine, sur la cour de récré, que ce soit le monsieur, nous on avait le monsieur qui faisait tous les travaux dans l'école, que ce soit les parents, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une perte de confiance. Je ne sais plus comment faire avec mes enfants. Il y a tellement d'injonctions partout. Là, j'ai une amie qui est en train de créer une maison de la parentalité. Mais oui, pourvu que cet espace il puisse naître là tout près de Toulon, je lui souhaite de tout mon cœur parce que voilà, c'est toute cette, euh, tout ce monde-là autour des enfants, tout ce monde-là autour des enfants qui ont besoin de devenir personnes ressources aussi. Ils ont Ouais, besoin de exact. nos ressources. Ouais, c'est ça. Et oui, ça va demander de changer le cadre, de définir d'autres structures. Mais vous allez voir que votre créativité va faire OK, c'est bon, c'est parti. Parce qu'il suffit d'une autorisation. Et en fait, il n'y a aucun résultat, aucun échec, il n'y a que de la vie. Il n'y a que de la vie. En fait, c'est pas une question des enfants. Les enfants, vous allez voir, ça va démarrer au quart de tour. C'est depuis vous, depuis votre bassin, de votre cœur, là, ça va être vraiment, vraiment bon. Mais autorisez-vous, vous, à vivre tous ces encéphalogrammes avec quelqu'un ressource pour vous. Vous avez le droit. Autorisez-vous parce que vous êtes un maillon essentiel, en fait, dans ces enfants, pour ces enfants. Mmh. Après, quand on fait mal, comme je l'ai fait moi en tant que maman, je vais pas tout faire mal, mais voilà, j'ai des enfants superbes qui s'autorisent plein de choses aujourd'hui et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge. Même si on est presque à la retraite, moi j'ai 58 ans, quoi. Donc il n'y a pas Non, d'âge. parce qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucun échec. On ne fait jamais mal. Vous allez voir la puissance. Moi, j'ai fait des erreurs. Oh nom d'une pipe que j'en ai fait. Ah, Et quand même. mais oui, mais oui. Allez les élèves, balancez les erreurs. Et en fait, je revenais là, Ouais, ça, voilà, je revenais, je oui. vérifiais et j'attends. Et parfois, ça mettait du temps, hein. Et je suis têtue comme une mule, hein. Je pensais vraiment avoir raison, hein. Mais ça revenait une semaine après. Les gars, quand j'ai fait ça, c'était vraiment pas bon. Et hop, je recommence. Ah, je suis têtue comme une mule aussi quand j'ai une vision, quoi. Mm. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier élément, que ce soit une piste, une question, une vision? Vas-y, ça sera toi qui va terminer. Alors avant que ce soit, parce que la dernière parole, ce sera Valérie. Moi, je souhaite que vous partagiez partout autour de vous ce live. Et il va être mis sur ma chaîne YouTube si vous préférez sur YouTube, mais partagez autour de vous parce qu'ici, il n'y a plus aucun dogme, il n'y a que de la vie. Donc ça, c'est ma Mm. dernière phrase. À toi, Valérie.
Eh bien, moi, ce qui me fait me lever tous les matins, ce qui m'anime, c'est que chaque enfant puisse avoir près de lui, qui que ce soit, mais un adulte ressource qui sache euh, où il en est à travers ses émotions, à travers son monde intérieur, en tout cas qui soit assez stable pour pouvoir accueillir tout ce tumulte de l'enfance, toute cette vie en effervescence, en ébullition, et ces gros chagrins et ces grandes joies, voilà, des adultes autour des enfants pour que demain la société soit faite de ces petites pousses qui auront grandi et qui seront en capacité de changer le monde, tout simplement. Juste ça. Magnifique. Et j'adore le petit accent du Sud qui est venu comme ça, des petites pousses, j'adore. Merci énormément d'être cette femme exceptionnelle que tu es, de répandre ta lumière, ton talent. Je t'aime Merci. profondément, Valérie, vraiment. Je vous embrasse tous et toutes. À très vite.